Il y a quelques semaines, je me suis dit que ce serait cool d'upgrade un petit peu ma maison en installant des interrupteurs connectés à la place de mes interrupteurs traditionnels. Du coup, j'en ai pris sur AliExpress. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le test des interrupteurs Axius. Et vous allez voir, ça se passe pas totalement comme prévu. Ça se passe pas mal, mais... Allez, on va en unboxer un ensemble et vous allez voir, les interrupteurs sont vraiment très cool. On sent que c'est plutôt bien fabriqué. J'ai pas de doute particulier à ce niveau-là. Je vous exposerai mes doutes après. Donc vous avez l'interrupteur lui-même, j'en ai pris plusieurs. Alors là, voilà, j'ai un 3 fonctions pour le coup. Condensateur livré avec, on reviendra sur ce sujet après. Ici vous avez la phase, et là vous avez les différents retours, donc 3, puisqu'on a 3 interrupteurs dessus. Mais pas de place pour le neutre, en effet, sur les interrupteurs en France, visiblement je suis loin d'être le seul, il n'y a pas de fil neutre, donc pour le coup, tout cadre bien. Même si j'avoue que j'espérais que ça fonctionnerait sans, il a quand même fallu utiliser le petit condensateur que vous avez ici. D'un point de vue technique, les interrupteurs fonctionnent sur une tension allant de 100 à 250 volts, sur du 10 ampères et 50 à 60 Hz, parfait pour les lumières françaises. Toujours d'un point de vue technique, ils prennent en charge les ondes radio, donc vous allez pouvoir le piloter avec une petite télécommande qui coûte 5 € sur internet, j'aurais dû la prendre, j'ai été bête. Moi, j'ai prévu de les piloter en Wi-Fi, puisque ça prend en charge le Wi-Fi sur le réseau 2,4 GHz, qui est le réseau classique que vous avez chez vous. Au niveau de l'installation de l'interrupteur lui-même, difficile d'être perdu. Moi, je suis vraiment débutant en électricité, en règle générale, je touche pas à ce genre de choses. Voilà ce que ça donne, c'est simple, deux fils, vous avez la phase et vous avez le retour ici. Ça tombe bien, là, vous avez la phase et vous avez le retour. Il vous suffit tout simplement de calquer l'installation du nouvel interrupteur sur l'installation de l'ancienne. Voilà ce que ça donne, j'ai pas encore fixé l'interrupteur, mais je vous rassure, c'est extrêmement simple à faire. Je vous montre rapidement la partie électrique. Donc vous avez deux phases à gauche, c'est normal parce qu'il y a un repiquage. Le courant est amené jusqu'à mon bureau et puis ensuite est renvoyé vers une autre pièce. Et puis ici vous avez le fil orange de retour. Ça se voit pas forcément, mais l'interrupteur est lumineux. Là pour le coup il est illuminé en bleu. Si jamais j'appuie, ça passe en rouge. Et la lumière s'allume à l'intérieur de mon bureau. Alors j'ai pas de plafonnier dans mon bureau, moi j'utilise un autre système d'éclairage, donc pour le coup ça m'a jamais été utile. D'où l'installation à l'arrache qui a juste vocation à voir si ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le condensateur, il y a le fil de terre, là qui traîne un petit peu, mais quoi qu'il arrive, tout ça ne sera pas utilisé ici à l'intérieur de mon bureau, c'était pas l'objectif de base. On va poursuivre l'installation avec la connexion, le raccordement directement à l'application que j'ai pas fait, on va essayer de se le faire en live ensemble. Pour l'interface avec votre smartphone, vous allez utiliser l'application Smart Life, que j'utilise d'ores et déjà moi pour mon climatiseur, et ensuite fera le lien avec Alexa ou Google Home. Donc là, je vais ajouter un nouvel élément. Ensuite, j'appuie sur recherche automatique en espérant que l'interrupteur soit trouvé. Donc il faut aller sur l'interrupteur, rester appuyé 5 secondes sur l'un des boutons et ensuite aller dans ajouter. Là, je vais mettre mon réseau Wi-Fi. Donc ça se voit pas, mais là, via le petit diagramme, on voit qu'il est en train d'ajouter la prise. Et voilà, l'interrupteur est installé avec ces deux switches dont finalement un seul m'est utile. Donc vous allez avoir d'autres fonctions sur l'application, comme par exemple un timer pour pouvoir éteindre un des deux switches de manière totalement automatisée. Soit vous utilisez le mode compte à rebours, auquel cas vous pouvez choisir de les laisser allumer pendant 4 minutes par exemple, ou vous utilisez la planification, auquel cas vous allez donner des dates et des heures. Ensuite, je vais aller dans Google Home pour ajouter un nouveau périphérique. Alors il y en a quand même 3-4 qui sont connectés chez moi. Configurer un appareil, fonctionne avec Google. Ensuite, vous allez dans Smart Life. Hop, Reconnect Account. Et voilà, une fois que votre compte Smart Life est lié à votre compte Google Home, vous pouvez, alors vous voyez apparaître bien sûr les interrupteurs, et vous pouvez fièrement dire « Ok Google, allume Switch 1 ». Alors celle-là elle est pas mal, je m'étais dit, je vais vous montrer ce que ça donne sans condensateur, avec la prise installée vraiment de la manière la plus basique. Hier ça fonctionnait pas, je sais pas pourquoi, et j'avais essayé dans 2 endroits, dans mes toilettes, j'avais une lumière un petit peu clignotante, flashante pendant quelques secondes, et puis après ça s'éteignait, ou ça restait allumé quelques secondes et ça s'éteignait, donc bref, il fallait mettre le condensateur évidemment. Dans mon bureau, ça marchait tout simplement pas, et là je me suis dit, je vais juste vous montrer ça à la caméra, donc regardez, voilà, j'ai le bouton ici, et effectivement, je peux allumer maintenant et éteindre la lumière sans aucun problème, et ça fonctionne, ça a l'air de tenir en plus dans le temps. J'ai un peu de mal à comprendre comment ça marche. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus du tout de condensateur installé sur l'ampoule. C'est cool, si ça marche comme ça, moi ça me va, si ça tient. J'ai laissé le condensateur dans mon bureau, et là je suis dans une autre pièce, dans la chambre de mes enfants, et ça a fini par fonctionner. Alors au début quand je l'ai installé, ça clignotait, l'ampoule, alors qu'elle devait être éteinte, donnait un petit peu de lumière à, on va dire, bas régime, et ça marchait pas quand j'appuyais dessus. Effectivement, l'ampoule s'allumait, mais s'éteignait au bout de 2 secondes, et puis là, je sais pas pourquoi, ça se met à fonctionner absolument impeccablement.
C'est quand même assez compliqué, j'avoue, à comprendre cette histoire. C'est facile à installer et d'un point de vue technique, ça marche franchement remarquablement bien. Que ce soit à la voix avec Google, j'ai pas testé avec Alexa, mais j'imagine que ça marche tout aussi bien, ou directement au bouton, ça s'est installé vraiment de manière très simple. Mais j'ai quand même une interrogation, moi c'est ça. Je n'ai pas de niveau en électricité, donc je pars vraiment d'un postulat, je me demande réellement si ça c'est fiable, si ça c'est stable. Est-ce que je peux installer ça sur mes ampoules sans aucun problème et me dire bah voilà que ça ira pour des années, des décennies sans aucun souci, ou est-ce que ça présente un quelconque risque que je devrais savoir ou qui serait important de savoir pour tous ceux qui, comme moi à un moment donné, installent des interrupteurs? Moi c'est vraiment la question. J'aime pas l'idée d'aller rajouter ça sur chacune de mes lampes. Donc si vous vous connaissez en installation électrique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est moi qui me prends la tête pour pas grand chose ou pas? Deuxième problème que j'ai rencontré, ce que j'aurais aimé à la base, c'est installer ces interrupteurs-là sur mes volets roulants. Oui mais voilà, j'ai quelques soucis. Mon interrupteur de volet roulant est en tout point semblable à mon interrupteur de lumière. Vous avez ici la phase et là vous avez le retour et c'est tout. Alors j'ai une seule action possible, ça me dérange pas. Si jamais j'appuie sur ce bouton, voilà, j'ai le volet roulant qui commence à descendre là-bas. Et si jamais je veux l'arrêter, hop, il suffit de réappuyer sur le bouton. Si je réappuie une troisième fois, cette fois-ci, le volet roulant va monter. Ça me dérange pas, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'avoir, on va dire, de grosses fonctionnalités derrière. Mon problème, c'est que sans neutre, cet interrupteur-là ne fonctionne pas. Et malheureusement, c'était un petit peu ce que moi j'avais en tête, pouvoir installer l'interrupteur relativement facilement et le faire fonctionner avec mon installation existante sans avoir à tirer un fil de neutre, ce qui m'arrange absolument pas, et sans avoir à utiliser le condensateur, parce que là, je suis en galère. Moi, si je dois mettre ce condensateur, et d'ailleurs, j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de vos avis là-dessus, si je dois mettre ce condensateur au niveau des volets roulants, ça signifie que je vais devoir démonter un petit peu l'installation existante. C'est pas du tout mon domaine. Et là, j'avoue que je suis un peu déçu. D'où le 8 mai au début de la vidéo. J'aurais aimé que ça fonctionne directement avec cet interrupteur sur mon installation existante sans avoir à faire de modifications. Pour les lumières, c'est pas trop grave d'installer le condensateur. Pour le volet roulant, moi ça m'embête un petit peu plus de toucher à l'installation. C'est donc un demi-fail pour moi, les interrupteurs fonctionnent très bien, la promesse est tenue, que ce soit pour la partie connexion avec mon smartphone, connexion avec Google Home, pour la partie utilisation, installation dans ma maison, ça a marché vraiment impeccablement pour la partie lumière, mais ce que moi j'avais en tête, ce que je voulais faire réellement, malheureusement, ce sera pas réalisable si simplement. Donc voilà, je me sers un petit peu de vous et je m'en excuse, mais si vous avez des idées, si vous savez comment je peux faire avec mes deux malheureux fils, voilà, ma phase et mon retour, pour pouvoir installer un interrupteur connecté sans avoir à toucher à l'installation physique, on va dire, du volet roulant, ça m'intéresse véritablement beaucoup. En attendant, je vous mets les liens directement pour voir le prix des interrupteurs dans la description de la vidéo comme d'habitude. Ils sont pas chers, ils sont vraiment très bien. Que ça ne vous repousse pas par rapport à mon installation personnelle et à mes objectifs personnels, ça n'a absolument rien à voir. Pour la partie éclairage, ça marche vraiment très bien et puis ça dépendra de votre installation aussi. Donc je vous ai mis le lien dans la description comme d'hab. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser vos messages et vos commentaires pour me filer un coup de main et surtout donner vos tuyaux sur ce genre d'installation. C'est toujours bienvenu. Encore une fois, moi je suis totalement néophyte, je découvre à mesure, j'avais jamais enlevé un cache de prise d'interrupteur avant cette journée-là. Bien sûr, faut disjoncter avant, etc. Enfin bref, vous avez compris le concept, j'imagine, probablement beaucoup mieux que moi. Moi, je découvre et les tuyaux sont vraiment bienvenus. Encore une fois, directement dans les commentaires de la vidéo. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!